Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. J'offre cette lecture à Pascal et à son compagnon Michel qui m'ont rendu visite hier à ma librairie et qui franchement m'ont apporté un grand bonheur, un grand plaisir. Pascal et Michel sont des Saint-Laurentins, c'est-à-dire qu'ils vivent à Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Languedoc-Roussillon, à 10 kilomètres d'Avignon, et ce sont des amateurs de mes vidéos. C'est leur première visite au Québec. Alors, je faisais partie de leur itinéraire, si je peux dire, et ils m'ont offert un livre magnifique que je vous montre ici à l'écran. Tenez. Les lettres de Rainer Maria Rilke au sculpteur Auguste Rodin. Et les illustrations sont de Kitty Sabatier. C'est franchement un très, très beau livre. Qu'ils en soient ici remerciés de la façon la plus chaleureuse. J'ai été très ému de leur visite. Étonné. Alors aussi, Michel m'a envoyé un petit mot hier qui me fait plaisir de vous lire. Salut Bruno. Après cette belle rencontre de visu dans ton chez-toi, où tu te livres sans masque, où tu délivres tes messages, nourriture spirituelle. Merci pour toute cette générosité du partage en toute simplicité. Porte-toi bien. Bonne suite à tes projets. Tu es bien entouré. Ah, ça, c'est vrai que je suis bien entouré avec vous. Ne lâche pas la page imprimée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nous allons découvrir et savourer les belles pages trouvées chez toi. Bien à toi, cordialement. Michel et Pascal, les Français de passage à Montréal. D'autres échanges sans doute viendront plus facilement dès que notre bougeotte se sera restabilisée du côté d'Avignon, France. Ah ben, franchement, vous m'avez fait énormément plaisir hier, Pascal et Michel. Un grand moment de bonheur. Depuis que j'ai commencé ces vidéos, il y a déjà 10 mois, il m'est arrivé toutes sortes de péripéties, toutes sortes de rencontres inopinées, imprévues. Et franchement, c'est un grand bonheur. Il y a quelqu'un qui me demandait si j'avais de la difficulté à faire mes vidéos. Et puis, non, aucune discipline. On n'a pas besoin de discipline quand on aime, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire des efforts quand on est dans la joie, dans le plaisir. Alors voilà, je vais, je vais vous lire quelques passages maintenant de Cher Maître, lettre à Auguste Rodin de Rainer Maria Rilke. J'ai, tout jeune encore, commencé d'écrire. Il y a déjà 8 ou 9 livres de moi, des vers, de la prose, et quelques drames qui, représentés à Berlin, n'ont trouvé que l'ironie de ce public qui aime l'occasion de montrer son dédain pour un homme solitaire. C'est ma douleur qu'il n'existe nulle traduction de mes livres pour que je puisse vous prier d'y jeter un seul regard. Néanmoins, je vous apporterai quand je viendrai l'un ou l'autre dans la langue originale, car j'ai le besoin de savoir quelques-unes de mes confessions entre vous, dans votre possession, entre vos choses, dans votre possession, près de vous,
comme on met un cœur d'argent sur l'autel d'une martyre miraculeuse. Toute ma vie s'est changée dès que je sais que vous êtes mon maître, et que le jour où je vous verrai est et peut-être le plus heureux de mes jours. Car, et c'était la tristesse vague et infinie de ma jeunesse, il me semblait que tous les grands hommes étaient morts depuis longtemps, et qu'en ce monde étrange, il n'y avait ni mère, ni maître, ni héros. Je me souviens très bien, il y a 5 ou 6 ans, en lisant la première fois un livre inoubliable d'un grand poète danois, Jans Peter Jacobsen, je me proposais de chercher cet homme et de tout faire pour devenir digne d'être son élève, le plus humble, et le prophète de son cœur devant les autres qui ne l'ont pas encore trouvé. Mais le lendemain, j'entendis dire qu'il était mort déjà, tout jeune, tout seul, dans un petit et triste village, tué par les cruels climats de son sombre pays. Alors ma solitude, cette solitude d'enfant, s'éveillant dans une plaine immense, sans arbres et sans oiseaux, sembla devenir plus profonde, plus désespérée. C'est le sort le plus tragique des jeunes gens, qui devinèrent qu'il sera impossible pour eux de vivre sans être poète ou peintre ou sculpteur, qu'ils ne trouvent le vrai conseil tout enfoncé dans un abîme de délaissement, car en cherchant un maître puissant, ils ne cherchent ni parole, ni renseignement, ils demandent un exemple, un cœur ardent, des mains qui font de la grandeur. C'est vous qu'ils demandent. Maintenant, vous pouvez bien savoir comme je suis heureux de venir à Paris le 1er septembre. Je devais vous le dire, et il me faut ajouter que ma femme, sculpteur, sent, comme moi, qu'elle a le seul désir de travailler à Paris près de vous, mon très cher maître. Et voilà la question qui doit finir cette lettre. Et ben voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 2 petites choses avant de conclure cette vidéo. Toujours improvisée, comme vous le savez. On loue parfois le naturel de mes vidéos, mais le naturel ne se fabrique pas. Et c'est difficile de rester naturel quand chacun autour de soi loue notre naturel. Les conditions du naturel peuvent devenir un peu artificielles. Alors, 2 choses. Michel me félicitait pour mon engagement politique. Eh bien, je suis content qu'il me remercie de ça parce que j'ai été attaqué pas mal ces derniers temps par des gens qui jugeaient ce combat-là inutile. Je comprends les individualismes, mais à un moment donné, il faut s'impliquer dans les affaires de la cité. N'est-ce pas? Et l'autre chose, il me disait aussi que c'était étonnant, ce texte, ces lettres de Rilke, où Rilke est très humble. Vous voyez, il l'appelle cher maître, devant cet artiste immense qui est Rodin. Mais je pense que les grands artistes ont cette humilité-là, de reconnaître la grandeur chez les autres artistes. Et cette humilité-là les protège de l'envie, ce prurit de l'âme qui gâche tout, qui gâche les relations humaines et qui gâche les plus belles œuvres aussi. Nous, que l'admiration a su préserver des sucs venimeux de l'envie. C'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir aussi un ami militant, page politique, comme je ne cesse de le répéter. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et me rendre visite, comme l'ont fait hier Pascal et Michel. Franchement, un grand moment d'émotion que vous m'avez procuré hier. Et merci encore pour ce magnifique livre que vous m'avez offert hier. Et vous avez pensé à moi. Vous avez mis ce livre-là dans vos bagages pour me l'apporter.
Merci beaucoup.